Salut à tous, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est à Marcinelle en compagnie de coccinelles et d'abeilles pour un événement génial qui s'appelle Ensemble avec les personnes extraordinaires. Et on va en parler avec le coordinateur de l'événement, Monsieur Corazza. Merci de nous recevoir. Ça y est, la journée démarre. C'est un événement qui a lieu depuis 2008 déjà. Oui, tout à fait. C'est la 12e année. L'événement est bien démarré sous le soleil. Ça se passe bien et ça prend de l'ampleur d'année en année en plus. Donc, tant mieux. Alors, la philosophie de tout cela, c'est de sensibiliser, mais aussi qu'il y ait cette mixité entre les différents publics. Ça permet vraiment de mélanger les enfants et on voit même plus les différences. Quand vous vous baladez sur le site, vous regardez vos images. On se dit quel est l'enfant extraordinaire, quel est l'enfant ordinaire, voilà, donc c'est positif. Voilà, c'est festif et en 2019 c'est encore très utile, aussi utile que quand vous avez démarré en 2008. Oui, toujours malheureusement. En dehors de l'événement, il se passe encore des moments où les personnes porteuses de handicap sont mises à l'écart, donc on doit continuer. Merci en tout cas. Alors il y a quelques jours de ça, on était précisément ici à Marcinelle, c'était avec les étudiants de la Haute École Condorcet qui réfléchissaient autour de la citoyenneté et du développement durable. On regarde cela. À qui c'est destiné? À tous les étudiants donc de Condorcet. Les jeunes ont la parole quand on demande à près de 500 étudiants de s'exprimer sur un avenir durable pour leur établissement scolaire. Les idées fusent, comme ici, dans l'un des 35 ateliers thématiques animés par l'Observatoire de la santé du Hainaut. On est passé sur des idées de troc, donc au lieu d'acheter des choses, on pourrait les mettre à disposition, c'est échanger, surtout quand on n'en a plus besoin. L'exemple des livres de cours est souvent revenu, on achète un bouquin et puis finalement on l'utilise un mois. Donc voilà, cette idée de solidarité, de pouvoir se passer les choses sans par exemple passer par du commercial. Qu'est-ce qui se passe avec les distributeurs aujourd'hui? Mais disons que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du chocolat, des chips et ce n'est pas très sain. Et donc tu proposes d'y mettre quoi à la place? Mais en fait, carrément d'enlever les distributeurs et de créer des stands avec des produits locaux et des produits frais, donc des fruits, etc. frais. Climat, cadre de vie, bien-être, mode de déplacement doux, autant de leviers possibles pour relever les défis de la société de demain. Un projet global, celui de l'Agenda 21, dans lequel s'inscrivent l'établissement et sa population scolaire. Alors l'agenda 21 scolaire, c'est en fait ce qu'il faut réaliser dans le cadre du 21e siècle pour avoir un avenir durable. L'objectif, c'est que les cerveaux qui rentrent dans l'école et qu'on produit des cerveaux dans une école. L'idée, c'est que les cerveaux produits soient produits de façon écologique. Et donc quand ils iront plus tard dans leur milieu de travail, ben voilà, ils auront aussi des comportements écologiques. On va installer un site de compostage avec des palettes. N'importe qui peut le faire, ça peut coûter rien du tout, voilà, c'est de la récup, donc voilà, c'est que du bénéfice et je veux dire un petit peu d'implication et on peut avoir vraiment de belles choses. Alors vous avez noté quoi? Moi j'ai mis honnêteté, voilà. Et j'ai mis le respect et la confiance aussi, parce que c'est important. Voilà. Et toi? Moi j'ai mis l'ouverture d'esprit et la paix. Voilà, c'est un peu ma philosophie de vie, donc et j'aime bien instaurer ça partout où je suis. Voilà. C'est important de ne pas seulement manifester, mais de prendre en considération les changements climatiques et d'apporter des solutions, de rentrer en action. Donc notamment un compost, pourquoi pas, commencer par ça et puis on verra. Les jeunes ont des idées? Oui, tout à fait. Du moins on essaye, mais voilà, je trouve que c'est important. Si c'est pas nous, qui le fera? Merci pour ce beau projet. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. À qui le fils du forgeron est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La lutte était terrible, je ne voyais que les ombres. Franchement l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. On vient d'assister à la prestation de Jean-Baptiste à l'occasion des coups de cœur qui était un concours génial pour les personnes extraordinaires. Jean-Baptiste, mais ça s'est super bien passé. Bah oui, au début évidemment j'avais du stress, mais je me suis encouragé et bon, dès que la musique était lancée, j'aurais complètement perdu mon stress, j'étais parti, on m'arrêtait plus là. Effectivement, tu as mis une ambiance de feu. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, il y a plein d'artistes comme ça qui se produisent à l'occasion de ces coups de cœur, à l'occasion des journées extraordinaires. Et puis encore un projet solidaire, on va aller voir ça du côté de l'Institut provincial technique secondaire de Charleroi. Vous allez voir, c'est un chouette projet aussi. La journée de travail commence à l'atelier menuiserie. Maintenant qu'on a préparé les différentes pièces, on va pouvoir les assembler pour voir un petit peu comment ça va tomber, pour pouvoir préparer justement le fait que ça va monter, descendre. Donc on va devoir le placer correctement pour voir où est-ce qu'il va arriver exactement. Pour faire ça, on a besoin que la caisse soit montée. La caisse en question est une commande un peu particulière. Le chef de travaux ici de l'UT Charleroi m'a demandé si ça nous intéressait de travailler
pour un projet d'une personne de petite taille qui ferait des études de puériculture pour faire des meubles adaptés à sa hauteur finalement. Poncer, scier, fraiser, assembler, c'est le quotidien d'Abdel Etala. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, dans le bois? L'odeur. Et oui, le bois c'est un matériau sensuel, doux au toucher, dur à l'épreuve, il se prête à tous les emplois. Beaucoup de gens me disent qu'il n'y a plus de travail en menuiserie, mais moi, depuis que je suis sorti de l'école, je n'ai pas chômé une seule journée. Du travail, il y en a. On le voit déjà rien que dans l'école, rien qu'avec les collègues. On pourrait travailler toute l'année à 5, 6, 7, 8, 10 élèves sur des projets, rien qu'ici dans l'école. Donc je pense que du travail en menuiserie, il y en aura toujours. Comme je vous ai dit, il a un petit peu évolué, même en ébénisterie. On restaure beaucoup moins des meubles anciens, les gens n'ont plus de meubles de famille. Mais on va vers d'autres choses, les terrasses, les dressings, les aménagements de salle de bain, tout ça c'est des choses qui sont modernes et je pense que le métier va plutôt aller par là que revenir sur le bois massif. Créer, inventer, trouver des solutions, voilà ce qui motive ces futurs artisans du bois. J'ai déjà fait un coffre, enfin je suis en train de le faire, un tabouret. Des armoires, des tables, voilà. Bien sûr, ce n'est qu'un début. En troisième, on découvre le métier, mais ce meuble laissera certainement des traces. On trouvait que c'était vraiment un beau projet de pouvoir justement s'impliquer dans l'humain aussi par rapport à la menuiserie. Et les élèves ont quand même accroché directement avec ce projet. Tu trouves ça chouette ça de travailler pour un autre élève? Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, nous on apprend des choses et elle en même temps c'est très bien pour elle, pour son futur. Mais il est fort, Noah. Alors une autre cause qui demande toute notre mobilisation, c'est évidemment le cancer qui nous touche tous de près ou de loin. On s'est rendu ce week-end à l'événement Bougeons pour vivre. Vous ne gagnerez jamais. Bougeons pour vivre, c'est une série d'activités au profit de la lutte contre le cancer et nous on a choisi le vélo. C'est un collègue qui m'a mis les caleçons sur les antennes. Quand je roule, comme ça on voit. C'est le GPS, comme ça on sait où on va. Une embuscade, c'était au quartier latin, au café, parce que là on servait à boire. Une fois par an, on peut rouler à fond la caisse dans les rues de Mons, il faut le faire. Soutenir la recherche, et notamment la recherche contre le cancer, est tout à fait fondamental. Les chercheurs ont besoin d'argent pour mener leurs recherches. Ils ont des moyens tout à fait insuffisants et donc si on peut par n'importe quelle contribution compléter le financement, c'est une bonne chose. Excellent entraînement pour le doudou. Vous entendez, oui, la Royal Philharmonie nous aide à nous préparer pour les festivités. Il faut être bien en forme pour le doudou. Pas trop dormir et puis quelques petites bières et on s'y met bien. Normalement, au lieu d'avoir des roues, vous devrez mettre des pizzas. Des pizzas. Vous aurez plus de supporters et plus de gens qui courent après vous. Le vin, faut pas trop en abuser pour la santé. Bon, il paraîtrait que l'alcool conserve les fruits, ma foi, toujours avec modération, bien entendu. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, c'est une bonne question. On gagne, mais je ne sais pas quoi. On estime, déjà, pour commencer, et de la bonne humeur et des sourires. Ça, c'est l'entraînement pour mon chimémon. Ah ouais, avec ça va aller. Ce livre, c'est un témoignage, un simple témoignage de quelqu'un qui a appris qu'elle était condamnée à l'âge de 24 ans et qui se bat encore pour survivre, mais pas seulement survivre, goûter encore chaque petite bonne chose de la vie. C'était très bien. Et c'est dans la poche. Voilà, c'est dans la poche, c'est fini. Merci de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, sur les réseaux sociaux.